Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 141e épisode de Bienvenue dans ma save room qui est pas du tout prévu de base, je vais vous parler des informations Resident Evil qu'on a eu dans le Game Informer, donc un magazine. Donc ces informations, donc les phrases que je vous dirai nous viennent de l'article de Biohazard France qu'ils ont fait, où ils ont traduit tout ce qu'il y avait à dire dessus et tout. Et à la base, je voulais y inclure dans l'info et rumeur de fin de semaine, sauf que je me dis que vous avez vu la durée de la vidéo, ça dure plus de 20 minutes, et que rajouter ça en plus des informations qu'on aura dans le showcase, ça allait faire un peu just. Voilà, donc je me suis dit, voilà, je vais faire une petite vidéo spéciale pré-showcase de ce qu'on a eu via le Game Informer, tout en voix off. Voilà, vous me reverrez juste à la fin pour faire l'outro, mais bon voilà, c'est tout en voix off. Voilà, j'ai oublié de blatter plus que ça parce que sinon ça fait faire trop long. Donc c'est parti pour les infos Resident Evil 8 de Game Informer. Donc là je vais vous parler en voix off des choses que l'on a appris dans le Game Informer qui est sorti cette semaine, ou qui va sortir, je ne sais point, mais voilà, tout a été dévoilé, les images et tout. Donc j'y ai enregistré un peu en avance, donc potentiellement il y aura peut-être des trucs où on aura des infos en plus, tout ça, mais bon voilà, là je vous le dis, si ma voix est différente du coup c'est normal et tout. Voilà, j'ai peut-être prévenu un peu avant dans l'épisode, je ne sais pas, mais voilà, je voulais prendre un peu d'avance parce que je savais qu'un gros épisode allait arriver. Donc la première image, donc c'est la couverture du magazine, donc on voit un lycan avec une espèce de hache-pioche qui va attaquer. On voit qu'il y en a un autre derrière et tout, voilà, on sent que c'est un peu la guerre, il y a des espèces d'étincelles de partout, du feu dans les arbres et tout. Voilà, on sent qu'ils sont pas là pour rigoler ces coquins. Ensuite, on va dire la première image. Donc nous voyons Ethan, donc qui est dos au soleil, avec, on dirait qu'il a un revolver dans les mains. Pour moi, j'ai l'impression de voir un revolver. Donc on verra ce que c'est. Mais bon, voilà, pour moi c'est un revolver. On voit que le soleil cache son visage encore, hein, en passant par-dessus son épaule avec le reflet et tout, ça cache son visage, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et dans les informations du Game Informer que du coup Biohazard France ont traduit, via les tweets d'Aesthetic Gamer, parce que du coup il a fait un espèce de récapitulatif. Donc nous entendrons davantage les pensées d'Ethan dans cet opus, nous donnant un peu plus de proximité avec son état mental. Donc là, ce qu'il veut dire par là, donc je sais, alors dans le sens moi de ce que je comprends, c'est que par exemple Ethan, on pourra alors soit entendre avec une réverbation, soit entendre potentiellement il parlera à voix haute. Il pourra dire notamment ah j'ai mal ou ah ça fait peur, j'ai cru avoir entendu un bruit sur ma gauche. Voilà, il pourrait dire des petites choses comme ça pour du coup rendre le jeu un peu plus vivant et orienter par exemple notre vue sur la gauche ou la droite ou potentiellement en l'air, comme vous verrez plus tard, je vous parlerai des licans, potentiellement du coup en l'air. Voilà, donc c'est assez intéressant cette mécanique là d'avoir les pensées d'Ethan ou des choses dans ce genre là pour en apprendre un peu plus sur le jeu ou son état mental comme c'est dit. Voilà. La deuxième information, le jeu se concentrera sur Ethan, qui n'a pas été assez développé dans Resident Evil 7 au goût de l'équipe, et sur Chris Redfield. Nous explorerons davantage le côté sombre qui s'est intensifié depuis les précédents opus. Donc Ethan, on l'avait compris, vu qu'il est au centre de l'histoire, potentiellement sa fille se fait enlever, Mia potentiellement tuée et tout. Voilà, on s'en doutait qu'il était au centre vraiment de l'histoire et que on allait en apprendre plus sur lui. Voilà, donc c'était clair. Mais là, c'est la partie assez intéressante quand même, c'est Chris Redfield. Donc du coup, ils nous disent que nous explorons davantage son côté sombre qui s'est intensifié depuis les précédents opus. Alors le 5, je trouve pas qu'il est si sombre que ça. Bon, je pense, on voit quand même qu'il est colère contre Wesker et tout dans le 5 et tout. Le 6, quand il perd sa mémoire,
On voit qu'il est prêt à frapper un mec avec une bouteille. Bon, il est un peu alcoolisé sur le coup, certes, mais on voit qu'il est il peut frapper il est capable de frapper quelqu'un avec une bouteille ou d'agresser la barwoman, je sais pas si ça se dit, la fille barman. On voit qu'après, il est pour capturer Carla Radams. On voit qu'il est prêt, limite, à frapper Pierce, qu'il essaye de le retenir, de faire des conneries et tout. Voilà, donc je pense que c'est ce côté-là un peu sombre qu'ils ont voulu dire, qui s'est intensifié dans les précédents opus. Sauf que là, au point d'aller tuer une femme de sang-froid et de kidnapper un homme et sa fille, voilà, je sais pas à quel point ils ont été poussés ce côté sombre-là. Dans le 7, il avait l'air d'aller plutôt pas mal. Dans Vendetta, on voit quand même qu'il a une haine sans nom envers Glenarias. Mais bon, voilà, quoi, il contrôle un minimum ses actes, quoi. Voilà, donc on verra. L'image suivante, donc nous voyons Ethan qui est de dos, qui semble diriger vers un petit tas de... Alors ce qui ressemble à des mycéliums du Mutamycète. Donc c'est les trucs noirs qui avaient traîné dans la maison des Baker. Et dessus ces choses-là, il y a Rosemary. On dirait que c'est Rosemary, donc sa fille. C'est assez bizarre. En fond, on dirait que là aussi il y a des espèces de mycéliums qui forment des choses et tout. Voilà, je dis du mycélium parce qu'on dirait vraiment les trucs du Mutamycète qu'il y a dans la maison de Baker, mais c'est peut-être autre chose, c'est peut-être juste du caca et des arbres. Et voilà. Mais le truc vraiment bizarre qui est sur cette image-là, c'est toutes les bouteilles de soins qui sont vidées, qui semblent vides à côté. Voilà, donc elles semblent vides à côté et tout, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui s'est passé ici. Voilà, donc c'est assez intéressant et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe à cet endroit. La prochaine image, donc nous avons c'est des concept art de licans, donc on les avait déjà vus au Tokyo Game Show, mais ils étaient de très mauvaise qualité, là on les a de bonne qualité. Donc il y a un lican simple avec une espèce de pioche piolet dans la main, il y a un lican avec une espèce de lance, et une nouvelle espèce de... une nouvelle variation en quelque sorte de lican où on voit qu'ils peuvent monter des chevaux. Donc potentiellement, on va se manger des charges de chevaux dans le nez. ça va être génial. Donc là, nous avons deux choses. Non, nous avons une seule chose. Les licans se montrent rusés et vicieux. Ils peuvent nous guetter depuis des toits, par exemple. Comme on le voit dans la vidéo, donc la vidéo qui est dans l'article de Biohazard France, si vous voulez aller voir, ou dans les buissons. Ils peuvent grimper au mur. Ils se comporteront différemment selon qu'ils chassent, seuls ou en groupe. Et des variantes de cet adversaire sont au menu. Donc, qui sont rusés, vicieux, on s'en doutait un peu, on avait vu que dans l'attaque de la maison, ils semblent monter de partout, ils savent passer par les plafonds, ils courent autour pour faire paniquer un peu, ils savent attraper les armes, ils peuvent passer à travers les sols et tout. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment tout ça que je pense qu'ils les appellent par tout ce qui est gaieté, voilà. Grimper au mur, on s'en doutait, parce que pour monter sur les toits, ils volent pas. Voilà. Ensuite, nous avons... donc ils chassent... Alors là, je pense que c'est là où ça va se différencier. Je pense que quand ils sont en groupe, ils vont foncer dans le tas, ils vont essayer de nous frapper, voilà, ils vont vraiment être dangereux quand ils vont foncer en groupe, alors que quand ils seront seuls, quand ils vont nous chasser seuls, c'est là qu'ils vont être rusés et vicieux, notamment à se cacher dans des buissons ou sur des toits pour nous sauter dessus et tout. Donc voilà, je trouve que ça va être assez intéressant de gérer un peu tout ça. Est-ce que par exemple une horde de beastmen, quand il y en a 2 ou 3 qui vont potentiellement nous foncer dessus, nous attaquer, est-ce que quand on va en tuer 2, le dernier va essayer de se cacher pour nous attaquer après vicieusement ou choses dans ce genre là? Je sais pas, c'est à voir. Ensuite, la dernière phrase, c'est des variantes de cet adversaire sont au menu. Donc notamment, la prochaine image, là nous voyons du coup le personnage que tout le monde appelle le Gorillaman depuis qu'il est annoncé. Donc c'est à voir. Voilà, le Gorillaman, ce que ça va être, ce qu'il va être. C'est vraiment à voir. Potentiellement, ce sera soit un boss, donc un ennemi qui va être potentiellement le boss des licans, ou soit ça va être un espèce de gros lican qui en aura potentiellement plusieurs. À voir. Je crois avoir entendu dans une des rumeurs qu'il y en avait potentiellement plusieurs, peut-être 2 ou voilà, mais que potentiellement il serait super dur à tuer, qu'il serait pas, qu'il faudra mieux économiser ses munitions, tout ça. Et la prochaine image, donc c'est une espèce d'animal. Voilà, donc je sais pas du tout ce que c'est. On dirait vraiment, je sais pas. Je sais pas si ça a des pattes, ce que c'est. On dirait une grosse bête poilue avec 2 grosses antennes. On voit que ça a des yeux rouges, des grandes dents. Que ça semble se cacher dans des espèces de blé, d'un champ de blé.
ou d'un champ de je ne sais quoi, je sais pas du tout ce que c'est cette bestiole. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus dessus. Voilà, on verra ce que c'est. La prochaine image, donc là nous voyons des poules, donc le retour des poupoules après le 4, 5, 6, le 7 il n'y en avait pas, les autres je n'ai pas le souvenir qu'il y en avait, mais voilà, 4, 5, 6 c'était sûr qu'il y en avait, donc voilà, elles sont de retour. Alors là nous avons une phrase du coup, l'environnement proposera sa faune locale et typique, des cochons, des poulets, des poissons, vous pourrez récupérer des œufs ou de la viande et les amener au duc qui pourra en échange augmenter les stats et compétences d'Ethan. Donc, c'est assez intéressant. Je sais que j'ai beaucoup intéressant, c'est assez cool si vous voulez que je varie un peu mon vocabulaire. C'est assez cool cette nouvelle perspective, dans le sens que on pouvait déjà dans Restel le 4 les œufs les vendre, le 5 aussi, les œufs les vendre, mais on pouvait récupérer des poissons, de la viande et tout à vendre, les poissons notamment à vendre dans le 4. Donc là on pourra vendre de la viande et des œufs, potentiellement du coup la viande, ce qui compte du poisson dedans, je pense. Alors moi de ce que je comprends, ça sera plus les échanger contre des stats ou des compétences, plus que d'y vendre pour de l'argent. Après, est-ce que c'est plutôt en échange, par exemple, on va échanger contre de l'argent et après l'argent on va l'utiliser pour augmenter nos stats et compétences? Peut-être, on verra. C'est tout à voir, mais bon. Voilà, c'est tout à voir tout ça. Mais c'est vraiment intéressant cette petite chose là. Donc là, pendant que j'étais en train de faire le montage et tout, Game Informer a sorti une petite vidéo où on voit de la chasse, de la pêche, comme vous êtes en train de le voir pendant que je suis en train de parler et tout. Donc voilà, j'ai rajouté en plein milieu de ce que j'étais en train de dire, parce que pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblera. Donc la vidéo je vous la mettrai en description, parce que là du coup elle sera en accéléré. Mais bon, du coup on voit comment récupérer la viande, comment on peut tuer les animaux, qu'on voit certains animaux qui sont beaucoup plus résistants que d'autres. Et puis après on voit comment le duc il va nous les cuisiner et tout pour nous améliorer nos compétences. La prochaine image, donc nous voyons des corbeaux, donc on en voit 4 ou 5. Alors ceux de droite on dirait qu'ils sont en train de bouffer quelque chose, j'ai un doute. Donc voilà, on savait que les corbeaux il y en aurait dans le jeu parce que ils nous avaient dit. Voilà, que je vous en ai parlé encore semaine dernière, que Mother Miranda sera assez lié à tout ce qui est corbeau et tout. Donc on s'en doutait qu'il y en aurait. Ils sont très beaux. Le engine est très beau. Et là on a encore une preuve avec les corbeaux qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Un peu déçu que du coup ils nous les mettent dans le 8 mais qu'ils les avaient pas prévus avant pour notamment le 2 et 3 remake. Voilà, parce que dans les 2 et 3 originaux il y a des corbeaux à certains moments qui nous attaquent. Donc ça aurait été bien qu'ils soient prêts pour le 2 et 3 remake pour en avoir dedans. Mais bon voilà, ils seront dans le 8, donc c'est à dire que dans les prochains on pourrait avoir le retour des corbeaux dans les jeux. Voilà. La prochaine image, donc là je sais pas, c'est une image en concept art, donc on voit une espèce de vallée, on voit qu'il y a des maisons un peu de partout, donc je sais pas si c'est... Alors moi personnellement je pense que c'est un concept art, parce que je pense pas que le village soit vraiment aussi grand que ça, parce que vous pouvez voir des maisons un peu de partout, au centre, à gauche, à droite, voilà, il y a vraiment des maisons de partout, donc moi je pense vraiment que c'est un concept art de comment ils ont imaginé le village qu'il aurait pu être dans la neige. Voilà. Donc là j'ai 4 points. Donc le premier point, le village n'a pas de nom et il y a une raison historique à cela que nous découvrirons au cours du jeu. Donc on voyait de partout que le village s'appelait village, notamment sur la carte que je vous ai montré la semaine dernière, c'était marqué en bas à droite qui s'appelait village. Voilà, il n'y avait pas de nom. Donc moi je pense que c'est potentiellement, avant il avait un nom, mais depuis un événement, il a perdu ce nom pour disparaître des cartes et vivre dans son petit coin paumé entre les montagnes. Je pense vraiment que c'est ce côté-là. Je fais une petite référence vite fait, mais bon, par exemple à Cars, la ville de Radiator Springs, qui s'est fait un peu oublier et tout, qui a littéralement disparu des cartes avec la route dans le premier Cars, voilà, pour vivre un peu dans leur coin sans le vouloir. Voilà, je pense que c'est un peu de ce style-là que le village aura, voilà, de disparaître pour faire dans son coin les expériences, tout ça. Le deuxième point, le but de Capcom était que le village soit magnifique, mais qu'il cache dans sa beauté une noirceur perceptible. Ils ont voulu créer un jeu à la fois visuellement très beau, tout en présentant les visuels les plus étranges et effrayants de la série. Donc c'est vrai que c'est des décors enneigés, j'aime pas la neige, mais c'est vrai que c'est des décors enneigés et tout, c'est vraiment très beau.
Le château est magnifique et tout, mais à côté nous avons les espèces de trucs bizarres avec les espèces de sectes, avec les logos un peu partout. On avait vu les maisons qui étaient toutes renversées, qui sont pas si belles que ça quoi, quand on regarde de proche, qui sont un peu tordues dans tous les sens et tout, qui font moyenâgeuses. Les beastmen qui sont très moches. Voilà. Et la créature que je vous ai montré tout à l'heure, de même. Donc voilà, c'est étrange et effrayant, toutes ces créatures, ces choses dans ce genre-là, dans un décor plutôt assez beau du château et des paysages enneigés. Ensuite, le jeu proposera les environnements les plus vastes, mais aussi les plus verticaux de la série. Les Lycans exploiteront cet environnement dans leur offensive. Donc, l'environnement le plus vaste, alors pour moi dans mes souvenirs, ça aurait pu être potentiellement Resident Evil 5 ou 4, plus vaste, mais ce qu'il y a que Resident Evil 4 et 5, il y a des moments où on voyage et on va pas retourner en arrière. Parce qu'il y a des trucs qui explosent, des trucs dans ce genre là et tout, que là je pense que Resident Evil 8 ça va vraiment être la map qu'on va voir, ça va vraiment être en globalité qu'on pourra se promener dessus, par exemple pour aller dans le château, pour retourner ensuite en arrière par exemple dans le village, ou pour aller dans l'usine et pour retourner après dans le château. Voilà, je pense que ça sera un mini open world, que ce sera pas, il y a certains passages, une fois qu'on a passé une porte, et on pourra pas retourner en arrière parce que ça va exploser, ou ça sera fermé, ou truc comme ça. Ça sera vraiment, on pourra voyager comme on a envie dans toute la map. Donc c'est ça là qui veut le dire, je pense, par le plus vaste de la série. Et le plus verticaux, je pense qu'avec toutes les montagnes, on avait vu que notamment à un moment Ethan, il est sur une espèce sur une falaise quoi, et on voit tout le village en contrebas et tout. Voilà, donc il y aura potentiellement des phases d'escalade, des choses dans ce genre là. Mais là, quand il parle des Lycans, c'est notamment les Lycans qui pourront potentiellement monter au toit ou sur des arbres. Voilà. Et ce côté-là, ça sera assez intéressant que du coup, on faudra pas juste faire attention à gauche ou à droite ou derrière nous, il faudra faire aussi attention en haut ou potentiellement en bas. On avait vu notamment dans les maisons, comme je vous ai dit, que les Lycans pouvaient passer à travers les plafonds ou les sols. Et là, je vais vous en reparler. Donc, le joueur pourra lui aussi exploiter davantage l'environnement. Il pourra tirer sur des sacs de farine pour aveugler temporairement les ennemis, ou se barricader dans des maisons pour échapper aux Lycans, par exemple. Attention cependant s'il entend des bruits au plafond. Je vous ai parlé il y a une semaine ou deux ils avaient parlé que on pouvait faire tomber des meubles, tout ça. Et là ils nous le disent en quelque sorte. Moi je vous avais fait la comparaison avec Resident Evil 4 où vous pouvez pousser des meubles derrière des fenêtres ou des portes pour empêcher les ennemis de rentrer. Se barricader dans des maisons c'est complètement ça. Donc voilà, donc nous avons les prémices encore à potentiellement Resident Evil 4 Remake en pouvant pousser des meubles derrière des portes ou des fenêtres pour bloquer le passage. Et du coup, on a aussi, alors là c'est la petite nouveauté assez intéressante, c'est qu'on pourra tirer dans des sacs de farine par exemple pour les faire exploser et qu'en explosant ça fera comme si les ennemis s'étaient mangé une flashbang dans le nez, donc ils seraient perturbés, ils seront pas ce qu'ils font, où ils sont, tout ça. Voilà, donc c'est des petites mécaniques que je trouve vraiment super cool, super intéressantes et que j'ai hâte de tester. Et du coup, la fin, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que les Lycans, on pourra passer, certes on va leur bloquer les portes et les fenêtres, mais ils pourront passer par les plafonds et les sols, comme on a vu dans potentiellement certaines maisons. Voilà. La prochaine image, donc là nous voyons un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce d'estrade, avec des petits piliers et tout, qui vont dans une direction, on voit qu'il y a 4 chemins différents, on voit le duc sur la droite, on voit que la porte de droite aussi c'est la porte qu'on a vue dans le premier trailer, avec l'espèce de logo de la secte, avec le fœtus et les ailes de corbeau et tout. Alors cet endroit là je pense que c'est l'endroit qu'on avait vu sur une des images, et qui est sur la carte aussi, où on voit 4 grosses statues qui se regardent deux par deux. Donc je pense que ça va être le centre de ces 4 statues là. Voilà, je pense que ça sera vraiment le centre de ces 4 statues-là, qui sera un peu le centre du jeu. Voilà, je pense que ça sera un peu le rond-point, l'intersection du jeu, où à chaque maison qu'on aura fini, il faudra qu'on revienne ici pour potentiellement se ravitailler auprès du duc, ou de déposer des objets potentiellement dans le truc central. Là, je vous fais une petite aparté. Beaucoup ont dit que ce truc-là au centre, cette estrade, ressemblait à la photo que je vais vous mettre maintenant. Ce qu'on voit dans Resident Evil 5, l'espèce de temple pour l'escalier du soleil, donc la fleur à la base du virus Progenitor. Et c'est vrai que quand on y regarde, ça y ressemble vachement. Donc je pense que déjà à la base, il y a l'espèce de signe octogone qui a donné un peu le logo d'Umbrella, notamment qui est un peu plus visible sur la version Resident Evil 8. Mais c'est vrai que quand on regarde, ça y ressemble beaucoup. Donc est-ce que Umbrella va avoir encore plus de liens au point de vouloir recréer potentiellement le Progenitor ou voilà, il pourrait y avoir d'autres liens comme ça avec ces fleurs, donc l'escalier du soleil, leur nom. C'est à voir. Voilà. Là, je vous fais une petite phrase par-dessus, parce que potentiellement, comme je vous ai dit, ça sera potentiellement, on pourra venir là pour mettre les objets qu'on aura eu des boss.
pour ouvrir le passage final. Donc les énigmes seront bien entendu au programme. Capcom estime que ce seront les meilleurs de la série. Fun, ni trop dur, ni trop facile, et bien intégrés au jeu et à l'histoire. Bah, les énigmes, on avait un peu compris, notamment dès le premier trailer avec comment ça s'appelle, l'espèce de gros portail, on voit qu'il manque des espèces d'objets pour l'ouvrir. Voilà, donc je pense vraiment que les énigmes, voilà, tout le monde savait depuis le début, depuis l'annonce en juin 2020, qu'il y en aurait. Mais ce qu'on apprend là, c'est que du coup, bah, pour eux, Capcom, ils estiment vraiment que ce sont les meilleurs de la série, les énigmes qu'on aura, donc ils seront fun, ni trop durs, ni trop faciles, et bien intégrés au jeu et à l'histoire. Alors moi, c'est vraiment cette dernière chose qui m'intéresse, parce que, bah, il y en a beaucoup qui se plaignaient que 2 et 3 remakes, il n'y avait pas d'énigmes dedans. Bah, pour moi c'est logique, tu peux pas être dans une ville ou un truc comme ça avec des énigmes de partout, notamment bah, moi je pense à l'énigme de la statue du maire où dedans il y a une batterie de cachet, c'est pas logique quoi, dans la vraie vie t'as pas une statue avec une batterie cachée dedans, c'est bizarre. Donc c'est ça que moi ça me dérange pas le côté qu'il n'y ait pas d'énigmes, mais là de ce qu'on comprend c'est que les énigmes seront justifiées en quelque sorte dans le jeu. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose que je trouve vraiment intéressante, c'est ce petit côté de justification des énigmes. Voilà. Et pour terminer, la dernière image, donc voilà, donc la dernière image c'est une vue avec le sniper. Donc c'était une vue que je m'attendais un peu à voir et tout. Donc on voit que c'est dans le cimetière, il y a 2 beastmen qui semblent bouffer un cadavre. Voilà, un corps. Donc voilà. Je vois pas ce qu'on peut dire, je peux rajouter de plus dessus sur cette image là. Si ce n'est que bah il a pas beaucoup de munitions. Il lui reste que 4 balles. Donc je sais pas si les munitions comment vont être gérées et tout. J'avais compris dans une des interviews que les munitions seront assez short parfois. Et plus on montre en difficulté, plus ça sera compliqué d'en avoir. Donc voilà, on verra. Donc deuxième extrait de la vidéo du coup que je vous mettrai en description parce que du coup je l'ai mise en accéléré. On voit les améliorations d'armes, donc on voit tous les morceaux de métal et tout, on voit les tanks qui tuent des ennemis. On voit notamment que les têtes explosent, qu'on ramasse de l'argent et tout dessus. Donc voilà, donc je blablate un peu par-dessus, mais si vous voulez la voir avec l'anglais qui parle par-dessus, je vous mets le lien comme je vous ai dit pour la partie avec la chasse en description et tout. Donc on voit les images en mouvement, notamment l'image du sniper que là je vous ai montré juste avant. Bah, les armes, comment on peut améliorer, on voit qu'il y a 3 slots à peu près à chaque fois. Voilà, tout ça, donc on voit comment les ennemis nous attaquent, c'est bizarre en vue de la personne. Voilà, donc comme je vous disais, qu'il va falloir regarder en l'air, on va les entendre crier, ils ont l'air quand même assez rapides. Là, ils sautent dessus et tout, c'est... Pfiou. C'est la folie. Voilà. On verra tout ça, donc voilà, c'était tout pour les petites informations de Game Informer que j'avais à vous dire pour cette semaine. Et voilà, c'était tout pour les informations sur Resident Evil 8 que le Game Informer nous a donné. Donc il y a vraiment eu des choses vraiment très intéressantes et tout, c'est pour ça que je voulais quand même en parler. J'ai pas tout dit, allez voir l'article, il y a, je crois qu'il y a peut-être allez, on va dire il y a peut-être 12 points, moi j'en ai peut-être pris 8. Ouais, c'est 8, donc il reste quand même quelques points que j'ai pas évoqués là. Les images en général j'essaie de prendre tout ce que j'ai trouvé, il y en a une ou deux que j'ai loupé, il y en a une notamment avec des sacs avec plein de pièces, donc les pièces qui sont la monnaie du jeu par exemple. Et voilà, donc voilà, je voulais vraiment en parler et comme je vous ai dit en intro, en parler alors en fin de semaine alors qu'il y a déjà le showcase et que là ça dure plus de 20 minutes, ça allait faire un peu trop. Je pense on allait peut-être dépasser les 1 heure et c'est pas mon but de faire des vidéos vraiment trop longues parce que sinon c'est insupportable. Donc voilà, je me suis dit je vais faire une petite vidéo spéciale info Resident Evil 8 pré-showcase en quelque sorte. Comme j'avais fait à chaque fois après les showcases, mais du coup ça sera avant sur le Game Informer. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve fin de semaine du coup pour l'info et rumeurs sur les informations qu'on a eues sur le showcase, sur tout ce qu'ils ont parlé du showcase et tout. Et puis ciao.